Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Radio Armada dans le journal de 13 heures, Le Bonheur. Il est docker, il est devenu médecin. Aujourd'hui, il est chroniqueur santé sur TF1 dans Bonjour la matinale aux côtés de Bruce Toussaint. Malheureusement, mon invité ne pourra pas être là. Malheureusement, oui, puisque c'est un médecin généraliste urgentiste. Il est parti directement à l'hôpital Necker. Donc, écoutez, voilà, ça sera une émission un peu spéciale, mais je vais parler de lui, justement, Vincent. Vincent, exactement, il est né au Havre. Il était docker comme son grand-père et son père. Il a grandi dans un milieu ouvrier. Il est dans un milieu aussi ouvrier, mais certes modeste et simple. Il n'a manqué de rien et beaucoup d'amour et de bienveillance. Il a des magnifiques souvenirs. Reviendra dans cette émission, justement, dans le journal du bonheur. Docker, c'est un métier très physique. Il l'a exercé pendant quelques années avec son père et parallèlement, il faisait ses études scientifiques et par la suite pour devenir médecin. Sinon, Vincent Valinduc a écrit un livre, un documentaire sur France 5 qui s'appelait Zone Bleue. Le livre est tout simplement aux éditions First. Et que vous voyez sur l'écran, Zone Bleue, magnifique ouvrage avec une communauté qui est très vivante et des territoires dispersés aux quatre coins du monde. Il s'est fait connaître avec ce livre et par la suite par aussi ce documentaire sur France 5. C'est un homme bienveillant et maintenant il a aussi écrit un livre, Les 70 gestes santé, édition Albin Michel, que vous pouvez justement apercevoir sur vos écrans. 70 gestes santé, édition Albin Michel. Et puis dernièrement, on le retrouve bien sûr sur Bruce Toussaint avec justement des conseils comme là la chaleur aujourd'hui, l'été arrive, la chaleur et ses dangers. C'est tout à fait d'actualité. Comment éviter la surchauffe pour le corps? Il l'explique extrêmement bien dans ses conseils dans l'émission de Brice Toussaint sur Bonjour la matinale. Il a écrit aussi un livre, et là, c'est quelque chose que ça nous touche tous, puisque en fait, ça s'appelle Je suis devenu le parent de mes parents, de Aider les parents, édition Stock. C'est tout simplement pendant ces 14 années de combat menés aux côtés de sa mère, atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. Il a souvent écrit un livre pour porter une voix de celle des aidants. Il a voulu hurler pour qu'elle soit entendue et en dehors des murs de la maison tant qu'il se sentait mal, incompris et démuni face à une maman qui a seulement 50 ans. N'oubliez petit à petit, en fait, toute sa mémoire. Et en fait, en 2030, dans ce livre, il exprime justement un actif sur 4 sera aidant. Le vieillissement de la population est un système de santé qui s'effondre, rendant de plus en plus difficile la prise en charge d'un proche malade dans les bonnes conditions. De nombreux aidants se sacrifient pour pallier cette défaillance, mais aujourd'hui, qui aide les aidants? Il n'y a rien exactement. Et dans ce livre, il exprime justement, prenez soin de son mental parce que c'est hyper important. Donc, on en reparlera. Même moi, je ne parle jamais de ma vie privée, mais je suis aussi aidant et je suis de tout cœur avec tout ça parce que c'est pas du tout évident de vivre ça et tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est pas facile à comprendre. Voilà, je voulais juste vous dire que voilà, Vincent s'excuse. Il aurait tellement aimé, il m'a envoyé un petit encore message là d'un instant pour s'excuser. Et heureusement qu'on a des médecins comme Vincent Valinduc qui est justement au centre 15 à l'hôpital Necker. Merci à lui pour sauver des vies. Et il est important justement de tous ces médecins qui disparaissent même en province. Ça devient catastrophique. Donc ça, c'est un petit peu mon coup de gueule. Il faudra peut-être que le ministère de la Santé fasse quelque chose pour avoir un peu plus de médecins généralistes. Alors, par la suite, je voudrais justement vous parler d'un petit message d'Olivier. Olivier est responsable de la librairie La Galerne au Havre. Il raconte justement le souvenir avec Vincent. Écoutons justement Olivier.
Oui, bonjour Frédéric, bonjour Vincent. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer Vincent Valinduc. Effectivement, c'était à la librairie La Galerne au Havre à l'occasion de la parution de son livre Je suis devenu le parent de mes parents, livre pour aider les aidants, souvent en détresse, les aider à ne pas culpabiliser, leur donner des clés. J'ai vraiment le très beau souvenir d'avoir pu interviewer assez longtemps Vincent avec son frère Sébastien, qui était à nos côtés d'ailleurs à la librairie devant l'assistance ce jour-là. Et je me souviens d'ailleurs d'une chose, c'est que, ayant perdu moi-même ma maman très peu de temps auparavant, je me souviens que nous étions un peu inquiets, tous les trois, Vincent, son frère et moi, de l'émotion qui pourrait nous submerger pendant notre entretien. Eh bien, figurez-vous qu'il n'en fut rien. Ce fut un beau moment d'échange, riche, passionnant, instructif, qui ne nous a pas non plus totalement empêché de sourire, quelquefois un peu. Voilà. Et puis, quant à Vincent, je trouve définitivement formidable. Vous l'avez sûrement évoqué, il a été docker pour le début de sa carrière, puis il a voulu mener bien cette passion qu'il avait pour la science et la médecine en passant ses études, qu'il a bien évidemment donc depuis réussi. Et je trouve que c'est un chemin formidable qu'il a entrepris là. C'est véritablement quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais vous savez, j'ai aussi plusieurs fois croisé son frère Sébastien, que je citais tout à l'heure, investi dans des missions bénévoles. Alors pour terminer, j'ajouterais que cela doit être finalement quelque chose dans la famille, ça, l'entraide et la bienveillance. Et je suis ravi là, pendant ces 2 petites minutes, de pouvoir saluer Vincent une nouvelle fois, saluer son frère et vraiment bravo pour les actions qu'ils ont pu et qu'ils peuvent encore entreprendre. Olivier, merci beaucoup Olivier. En tout cas, si vous allez au Havre, allez voir la librairie La Galerne. C'est magnifique, c'est un endroit chaleureux. On fait beaucoup de dédicaces. La preuve, puisque j'avais été avec Annie Dupéret, que j'ai accompagnée plusieurs fois. C'est un bonheur de retrouver justement Olivier et toute sa clientèle qui est vraiment des fidèles. Par la suite, je voudrais vous faire découvrir un livre magnifique. On va écouter le message de Sandrine Catalan-Massé, auteur du roman Puisque quelqu'un m'attend aux éditions Erol. Écoutons Sandrine Catalan. Bonjour, je suis Sandrine Catalan-Massé, je suis journaliste spécialisée en santé et psycho et auteure de romans. Je voudrais vous parler aujourd'hui de mon dernier roman qui s'intitule Puisque quelqu'un m'attend. C'est un roman sur le couple, sa difficulté à durer, mais aussi sur sa formidable capacité à se réinventer. Pour raconter cette histoire, j'ai choisi comme décor le monde médical, puisque mon héroïne se retrouve dans un hôpital psychiatrique, amnésique, et personne ne vient la chercher, ni amis, ni enfants, ni famille. Aidée des résidents de l'hôpital, elle va retricoter l'histoire de sa vie. Et ce sont ces personnages si attachants, avec toutes leurs pathologies, qui vont remettre droite mon héroïne Andrea. Voilà, Puisque quelqu'un m'attend est un roman sorti aux éditions Erol et il vous attend chez votre libraire. Voilà, merci beaucoup Frédéric et je te souhaite une très belle émission. Merci beaucoup Sandrine Catalan-Massé. C'est une femme adorable. Je vous conseille ce livre. Il est vraiment magnifique. Donc, puisque quelqu'un m'attend aux éditions Erol, c'est un roman, mais c'est vraiment la réalité aussi. Par la suite, je voudrais aussi vous faire un petit hommage de ce salon du livre, le quatrième salon du livre d'Auteuil-Outouillé. Et oui, Auteuil-Outouillé se trouve en Normandie, exactement. C'est là où était la dernière demeure de Yves Montand et Simone Signoret. Et en fait, ce salon du livre à Auteuil-Outouillé, nous avons comment dire, un magnifique casting et nous retrouverons aussi Annie Dupéret ce jeudi soir. En fait, ça commence à 18h, ça se termine à 21h. C'est avec grand plaisir de retrouver justement toute l'équipe du salon et de vous recevoir à Auteuil-Outouillé. Et aussi, je vous invite aussi à découvrir le 10e salon du livre de Notre-Dame-de-Lille, à côté de Giverny et de Vernon, le dimanche 29 juin 2025, avec comme invité Florence Belkacem, Thierry de Carbonnière, Evelyne Dress, Annie Dupéret, Paul Encarat avec sa mère Sophie. Nous retrouverons Georges Fenech,
Henri Sagnier et Frédéric Zetoun qui chantera aussi avec Annie Dupéret. Ça sera magnifique, un petit concert sur le bord de Seine. Et nous avons justement un grand plaisir de recevoir Monsieur le ministre des Armées qui sera présent, Monsieur Sébastien Lecornu. Voilà, avec tout ça, c'est un très très beau programme de ce week-end. Je voudrais vous dire merci à tous et demain une émission sera rediffusée, l'émission de Paul Encarat demain à 13h avec donc mercredi 25 juin. Paul Encarat s'exprime sur justement l'éducation nationale. Merci à tous de m'avoir suivi de cette année. Merci justement à Vincent Valinduc de son hommage et qui n'a pas pu venir, mais en tout cas, je suis de tout cœur avec lui. Merci de sa fidélité. Merci à Nolan à la réalisation. Merci à Rabat, directeur de la radio Armada. Merci, chers auditeurs. Retrouvez toute l'actualité sur la chaîne YouTube Frédéric Julien Bonheur et sur les réseaux. Je vous souhaite un très 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 bel été. À bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Partagez le bonheur et je vous dis merci. À bientôt. Ciao, ciao.